Alors je corrige les trois exercices numéro 17, numéro 18 et numéro 22 de la page 264. Numéro 17. Au mois de juillet 2018, on a compté 362 heures d'ensoleillement à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Calculez la proportion en pourcentage de ces heures d'ensoleillement par rapport au nombre total d'heures de ce mois. On vous demande d'arrondir au centième. Alors, première chose à faire, on va faire un petit dessin, comme d'habitude. Donc, on a une première population ici et une deuxième population. Alors, ici, c'est un petit peu plus compliqué que dans les exemples du cours, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas plus compliqué, mais disons que c'est pas un nombre de personnes. Ici, ce sont des heures dont on vous parle. Alors, on vous dit que ça, c'est l'ensoleillement, le petit, c'est l'ensoleillement, les heures d'ensoleillement à Nice. Ça, c'est le petit ensemble à Nice, et on sait qu'il y en a 362. Donc ça, c'est l'effectif du petit ensemble. Et puis le gros ensemble, c'est les heures pas les heures d'ensoleillement, c'est le nombre d'heures totales du mois, puisqu'on est en train de parler du mois de juillet. Donc de juillet, je peux mettre. Alors là, le nombre total d'heures, on ne le connaît pas, mais on va pouvoir le calculer facilement, puisque dans un mois, on sait qu'on a, enfin dans le mois de juillet, on sait qu'il y a 31 jours, et chaque jour fait 24 heures. Donc pour avoir le nombre d'heures, la première chose à faire, c'est ici de calculer le nombre d'heures dans le mois de juillet. Alors ce nombre d'heures, c'est 31 fois 24, chaque jour fait 24 heures, il y a 31 jours, et 31 fois 24, ça fait 744. Donc il y a 744 heures en tout dans le mois de juillet. Je l'écris ici. Et dans ce nombre total d'heures, on se demande combien il y a eu d'heures d'ensoleillement. Donc, on sait qu'il y a eu 362 heures d'ensoleillement, et la question c'est quelle est la proportion de l'ensoleillement, de nombre d'heures d'ensoleillement par rapport au nombre d'heures totales dans le mois de juillet. Donc il suffit d'appliquer la formule du cours, la première, petit p égale n, la proportion sur n sur grand N. Petit n, c'est 362, c'est le nombre d'heures d'ensoleillement, divisé par le nombre d'heures totales, donc divisé par 744. Et ici, alors il faut faire attention, ça ne donne pas un résultat exact, donc ça donne environ 0, alors je vais écrire déjà ce que nous donne la calculatrice, 48, 6, 5, 5, etc. Et donc, puisqu'on vous demande d'arrondir au centième cette proportion, eh bien ça veut dire, centième ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc je vous rappelle comment on fait, on regarde les deux chiffres après la virgule, et on va regarder le troisième. Donc ici, comme le troisième nombre est un 6, troisième chiffre, pardon, est un 6, ça veut dire qu'on va arrondir à 0,49. Donc P, c'est environ 0,49. Autrement dit, en pourcentage, 49%. Autrement dit, il y a 49% des heures qui sont du soleil à Nice. 49% des heures, c'est-à-dire du temps. Enfin, du temps, c'est peut-être que je n'aurais pas employé le mot temps parce que ce n'est pas de la météo. 49% des heures, allez, je vais l'écrire comme ça, des heures au mois de juillet à Nice sont des heures d'ensoleillement. Je passe à la correction de l'exercice numéro 18. Donc on vous dit, en 2018, 1800 tonnes de quinoa ont été produites en Anjou. Cela représente 30% de la consommation annuelle en France. Question, quelle était la masse de quinoa consommée en France en 2018 ? Je fais mon petit dessin. Alors là, on vous parle à la fois de l'Anjou et de la France entière. Donc ici, le gros ensemble, ça va être la production en France, production de quinoa en France. Donc là, on ne la connaît pas, cette production. Et puis, la production de quinoa en Anjou. Alors celle-là, on la connaît. Elle est exprimée en tonnes. Et on vous dit, c'est 1800 tonnes. Donc 1800 tonnes.
Et ce qu'on vous demande, c'est quelle est la masse de quinoa en France, sachant qu'en fait, cette production en Anjou, c'est 30% de la consommation totale. Donc on va utiliser la formule petit p égale n sur n, et puis ce 30%, c'est justement cette proportion. D'accord? Donc on va écrire 30%, c'est-à-dire 30 sur 100. Hein, ça veut dire, si je remplace petit p, c'est 30%, 30 sur 100, égale petit n, c'est 1800, qu'on connaît, divisé par grand N, qu'on ne connaît pas. C'est l'effectif total, c'est-à-dire la production totale de quinoa en France. Et maintenant, il me reste tout simplement à faire un produit en croix. Donc je multiplie la diagonale qui est connue, 100 et 1800, pardon, divisé par 30. Et ça va me donner N. Donc j'écris grand N égale 1800 fois 100, le tout divisé par 30. Il me reste à faire le calcul, et on trouve sans aucune difficulté 6000 tonnes. 6000, c'est-à-dire, petite phrase de conclusion. Alors là, il parle de consommation et de production. Bon, il faut imaginer qu'en fait, oui, en fait, là, j'ai mis production, il aurait fallu que je mette ici la consommation, en fait. Consommation de quinoa en France. Excusez-moi. Bon, puisqu'on vous parle de consommation totale, donc dans la France, et simplement de production en Anjou. Donc en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait l'écrire. Et donc en tout cas, pour la phrase de conclusion, on va dire en France, la consommation de quinoa, représente, donc on a dit 6000 tonnes. En France, on a consommé 6000 tonnes de quinoa en 2018. Je corrige enfin l'exercice numéro 22. Voici les résultats obtenus dans 2 bureaux de vote par un candidat à une élection. Donc là, vous avez 2 bureaux. On vous dit que le candidat, M. Jouan, a obtenu 40% des 780 bulletins exprimés dans le bureau 1 et qu'il a obtenu 65% des 420 bulletins exprimés dans le bureau 2. Et on vous demande quel pourcentage des bulletins exprimés il a obtenu dans l'ensemble des 2 bureaux de vote. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder donc dans le bureau 1, il a obtenu combien? Bien, dans le bureau 1, il a obtenu 40% de 780 bulletins. Donc 40% de 780, ça veut dire 40 sur 100 fois 780. Et quand je fais le calcul de ça, ça me fait 312. Et puis pour le bureau 2, ça veut dire 65% de 420, c'est-à-dire 65 divisé par 100 multiplié par 420, et là, on trouve 273. Donc ça signifie que dans le bureau 1, il a obtenu 312 voix ici, et dans le bureau 2, il a obtenu 273 voix dans le bureau 2. Bon, donc dans le bureau 2 ici. Et bien donc, on va pouvoir conclure combien il a obtenu de voix en tout. Il a obtenu... il suffit d'ajouter 312 plus 273, c'est-à-dire 585 voix dans les 2 bureaux. Alors, combien il y avait en tout de suffrages exprimés dans les 2 bureaux? Je vais l'écrire. Il y a... Alors là, il faut ajouter les 780 bulletins du premier bureau et les 420 bulletins du deuxième bureau. Donc il y a 780 plus 420, c'est-à-dire 1200 bulletins exprimés. Bulletins exprimés dans les 2 bureaux. Et donc, comment je fais pour obtenir le total, le pourcentage des bulletins exprimés dans l'ensemble des 2 bureaux? Je vais faire petit n, donc c'est petit p, cette proportion que je cherche, c'est petit n sur grand N. Ici, petit n, c'est le nombre de voix totales, c'est-à-dire 585 dans les 2 bureaux, divisé par 1200, qui est le nombre de bulletins exprimés dans les 2 bureaux.
Et donc je fais le calcul et on trouve 0,4875. Donc en pourcentage, je vous rappelle qu'on multiplie par 100, le nombre qui est là. J'écris pas fois 100, mais j'écris le résultat. Ça fait 48,75%. Et donc, dans les deux bureaux, il a obtenu 48,75% des voix. Voilà.